Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, Quart d'heure de célébrité de Thomas Brun. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter Thomas très brièvement et puis nous passerons au vif du sujet. Donc, Thomas Brun, vous êtes gestionnaire de copropriété et membre fondateur de la Nouvelle Arcadie, c'était en 1997. Donc il y a donc 13 ans déjà. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter la Nouvelle Arcadie ? Oui, et ça me permettra de rebondir sur votre présentation, en fait, à ceux qui gagnent à être connus. Alors, je n'ai aucune aspiration à être connu. Par contre, et c'est en lien direct avec la Nouvelle Arcadie, j'aspire à ce que les Français gagnent à être connus. Ouais. C'est-à-dire à ce que leurs pensées et leurs propos gagnent à être connus par eux-mêmes, mais aussi par toutes les instances de l'État, qu'elles soient représentatives ou exécutives. C'est le but de l'Arcadie, c'est d'offrir des espaces de débat afin que les citoyens puissent se réapproprier la réflexion sur le projet politique en dehors de tout esprit partisan ou dogmatique. Lorsqu'on a fondé l'association en 1997, nous étions avec des camarades de la fac de Caen et quelques amis parisiens, donc très déçus de ne pas voir exister des espaces de libre parole non censurés par une couleur politique. Et nous nous sommes dit, ça manque crucialement dans le paysage associatif, que ce genre d'espace où les gens vont pouvoir, les citoyens en tant que tels, vont pouvoir réfléchir sur des questions de société, sur des problèmes qui les concernent, sur des enjeux sociaux, politiques, économiques, de telle manière que leur pensée puisse se construire, de telle manière qu'ils puissent participer à ce qu'on appelle à la définition de l'avenir commun. Nous sommes dans une démocratie de type représentative, et ce depuis le suffrage censitaire avec Sieyès, qui a beaucoup évolué depuis 2 siècles. Nous avons un certain nombre de constitutions. Mais peut-être est-il venu le temps de voir une nouvelle forme de réflexion de la part des citoyens pour qu'ils puissent venir prendre une part plus active dans l'organisation et l'aménagement de la population, c'est-à-dire eux-mêmes, sur le territoire qu'est la France. Alors, Caen est une région apparemment très fertile en initiatives démocratiques. On citera l'Université populaire de Michel Onfray, vous-même. Vous avez pas mal essaimé depuis la création de la Nouvelle Arcadie. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Où est-ce que vous êtes? Combien vous êtes? C'est toujours intéressant. Alors, Caen a des vertus historiques, de climat. Je crois que c'est Coluche qui disait que c'était bien d'emmener sa grenouille en Normandie, parce qu'au moins elle serait contente. Donc on s'aperçoit, c'est vrai, avec ce genre d'initiative, que le temps n'est pas uniquement l'aspect premier de Normandie, mais aussi la question de la pensée ou de la philosophie politique. Et donc depuis 13 ans, la Fédération des cafés citoyens s'est développée sur tout le territoire, est en train de se développer également en Europe, notamment à travers la Belgique, et même à l'international avec le Canada, puisque nous avons des amis canadiens là-bas qui ont découvert notre site internet et qui se sont dit mais c'est bien sûr, créons un espace de débat neutre, apolitique, pour que les citoyens là-bas réfléchissent aux questions de société. Vous permettez à la France à nouveau de rayonner par tout à fait. Ce pourquoi on la connaît, c'est-à-dire les droits de l'homme. L'idéal politique. L'idéal politique. Donc la démocratie qui n'avance pas stagne et peut régresser. Donc comment, au jour d'aujourd'hui, essayer de mettre en place des processus, un cadre qui puisse permettre une innovation politique. L'essence de la démocratie, c'est pas ce qu'on va entendre, par exemple, dans la bouche de beaucoup de personnes, aller voter lorsque les élections se passent. La démocratie, ou l'essence même de la démocratie, c'est beaucoup plus participer à la réflexion sur l'avenir commun, afin que ceux qui sont en charge de l'exécutif aient véritablement toutes les informations de qualité et le point de vue des citoyens construit pour ensuite agir. Donc nous sommes véritablement dans cette démarche, donc nous n'avons aucune aspiration révolutionnaire, nous sommes juste dans une forme de réappropriation pour les citoyens de ce que nous considérons qu'il leur appartient en propre, à savoir la réflexion. Et alors ce que vous dites, ça fait clairement penser à la démocratie directe, par exemple. Est-ce que vous êtes éloigné de ce concept ou... Alors il faut savoir que les cafés citoyens, ce sont des lieux de débat où l'on apprend à
donc à exprimer sa pensée chacun son tour sur une thématique qui est choisie donc par les participants. Et il n'y a aucune action derrière, puisque ce n'est qu'un lieu de débat. Mais déjà en cela, c'est déjà beaucoup. C'est une action en soi. Ouais. C'est une action en soi. C'est une action en soi, une action importante. Mais il n'y a pas, ce n'est pas la démocratie directe. La démocratie directe, comme en Suisse par exemple, pour les plus célèbres, donc c'est un système dans lequel les gens vont participer de manière beaucoup plus active. On leur soumet des lois. Et ils ont tout un système de vote assez régulier à remplir. Là, on en est très très loin. Ouais. L'idée, c'est simplement d'aménager des espaces où les citoyens vont pouvoir se poser des questions qui les concernent et concourir à la réflexion avec leurs congénères. Mais justement, est-ce que vous l'appelez de vos voeux, vous, cette démocratie directe, ou c'est trop tôt, ou est-ce que la France est prête? Enfin, il y a toutes ces questions-là. C'est des questions qui sont pertinentes. On se rend compte maintenant, avec les progrès techniques comme par exemple la vidéo, Internet, les webcams, qu'il serait tout à fait possible d'envisager des assemblées permanentes où on peut assister ou même participer en direct, comme ça se fait aussi un petit peu à la télévision, de chez soi, via son ordinateur, et participer à une réflexion à laquelle tout le monde pourrait être convié. Donc l'important, c'est pas forcément d'avoir une idée extraordinaire, c'est de pouvoir être en mesure d'avoir un cadre dans lequel quelqu'un va avoir une idée extraordinaire, et donc de la reconnaître comme telle et de l'écouter. C'est pour ça qu'on a élaboré une charte du débat qui permet, donc en 3 points, qui permet de faire en sorte que les propos qui vont être tenus dans les cafés citoyens sont des propos qui participent à la réflexion sur la thématique et non pas des points de vue partisans ou dogmatiques qui ne font jamais avancer le débat. On se replace par exemple avant Copernic, un point de vue dogmatique, c'est la Terre est plate. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un cadre où les innovations puissent voir le jour. Alors justement, parlons un peu de cette charte et notamment de ce point, donc qui est le point 3 en l'occurrence de la charte. Moi, il me paraît, alors soyons clairs, vous ne faites pas de politique, mais vous en faites aussi. Donc c'est là où il y a les deux termes qui rentrent en ligne de compte. Donc vous tenez, je sais, comme à la prunelle de vos yeux, à une neutralité, mais est-ce qu'on peut être neutre quand on est sur des débats citoyens qui touchent à l'écologie, à peu tous les thèmes? La question est claire. C'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de nous demander, en gros, quel est votre parti pris. Notre parti pris est politique, bien entendu, mais politique au sens, je dirais, alors pour ne pas brusquer les hommes politiques en place, ou qui aspirent à l'être, je dirais la partie noble de la politique, c'est-à-dire non partisane, c'est-à-dire celle qui va faire en sorte de donner la parole aux citoyens pour que tous puissent réfléchir à l'avenir commun. Donc c'est pas me mettre dans un camp ou considérer qu'un point de vue est le bon. C'est vrai que j'ai des idées personnelles sur, par exemple, ce qu'il faudrait faire en matière d'environnement ou ce qu'il faudrait faire, par exemple, sur le chômage. Pour autant, je m'abstiens totalement en tant que, on va dire, participant à l'organisation de la structure, d'exprimer ce genre de point de vue, parce que l'idée même de la structure, c'est de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent réfléchir et débattre ensemble. Ça, on peut comprendre. Donc, et donc, la structure en tant que telle n'est pas politique. Elle donne un moyen d'accès à la citoyenneté de type athénien. C'est sûr, mais on est dans la partie, on va dire, la partie altruiste de la politique. On n'est pas dans la partie je veux briguer un mandat, donc je rentre dans une logique de campagne, donc je rentre dans une logique de communication, je balaye tout un tas de détails qui vont être un petit peu difficiles à appréhender pour la majorité des gens, donc je fais un discours très simple. C'est ça les politiques actuelles. On est véritablement dans un autre cadre. Donc on va poser les problématiques aussi complexes qu'elles soient et prendre le temps de la réflexion sur toutes les problématiques. Et ensuite, cette réflexion, elle est mise sous forme de synthèse accessible à tous sur le site internet, donc cafécitoyen.fr. Et chacun peut en bénéficier. On sait qu'il y a des élus maintenant qui participent en région au Café Citoyen, qui viennent en tant que citoyens et non pas en tant qu'élus. Donc ça veut dire
qui comprennent aussi la démarche. Voilà, ils viennent pas pour une tribune, et on leur rappelle tout à fait gentiment qu'ils viennent juste à concourir en tant que n'importe quel citoyen, à proposer des solutions, à réfléchir avec leurs congénères. Alors pour qu'on comprenne vraiment bien votre démarche, si par exemple moi je suis convaincu, absolument convaincu qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est dû à des raisons anthropiques, et que c'est pour moi un dogme, je ne vais pas pouvoir venir l'expliquer ou le dire dans les cafés citoyens, pour bien qu'on comprenne. Alors j'ai l'impression que le point de vue que vous avez sur la question est moins un dogme que le résultat ou la conclusion provisoire d'une réflexion sur l'avancement de la conjonction des différents phénomènes qui sont à l'œuvre dans le monde actuellement. Et donc c'est un dogme, c'est plutôt un type de phrase du genre une sentence, comme par exemple avant que la peine de mort soit abolie, un dogme aurait pu être la peine de mort est nécessaire. Donc c'est ce genre de choses qui sont pas les bienvenues dans le café citoyen. Par contre, si on argumente sur le fait que la peine de mort dans certains États américains fait baisser le taux, etc., là vous l'acceptez ? C'est pas qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Les gens viennent s'exprimer, on leur donne la parole. Donc je dirais que pour les questions dogmatiques ou partisanes, les propos du genre tel parti politique c'est super, ça fait pas avancer le débat. C'est ça l'idée. Donc plus que n'importe quel type d'argumentation. Donc c'est avancer dans la réflexion, construire un point de vue et surtout ressentir enrichi par la construction donc de la réflexion avec ses congénères, avec les citoyens. Et chacun repart avec ses idées, mais amendées par celles des autres. Donc l'idée, c'est pas qu'on pense tous la même chose, parce qu'on n'est pas du tout dans un principe de clonage. Au contraire, on est dans un processus d'individuation et de construction de sa pensée personnelle. On apporte sa parole personnelle, ses réflexions personnelles, ses questions personnelles. Et pas du tout ses certitudes ou pas du tout son point de vue entre guillemets dogmatique, donc arrêté, qui n'avancera jamais. C'est plutôt ça l'idée. Très bien. Je crois que c'est nettement plus clair maintenant. Je suis assez content de ma question. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre objectif ultime, je dirais, quel est votre but en tant qu'association ? Le but est simple, il est dans l'objet social, c'est de donner la possibilité à tous les citoyens, par l'aménagement de ces espaces de débat, de concourir à la réflexion sur le projet de société. Et donc avancer dans l'évolution de la démocratie française vers une plus grande participation des gens à la définition de l'avenir commun. Donc ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si on arrive à faire en sorte que, par exemple, donc là on va dire on est très loin dans le temps, mais des assemblées locales sur tout le territoire dans lesquelles les gens viennent régulièrement donner leur point de vue, proposer des solutions, réfléchir avec leurs concitoyens sur les choses à mettre en œuvre. On est dans une logique de participation, de la réflexion pour ensuite une action. Donc on est dans une évolution positive, dans un espace collaboratif, délibératif. Donc peut-être, et c'est un petit peu notre point de vue, que l'organisation du territoire, des activités humaines sur ce territoire, en serait améliorée. Et alors, parlons un peu chiffres, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas laissé le temps de développer, je vous ai tout de suite lancé sur autre chose, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, vous êtes créé depuis 13 ans, en gros, combien de personnes ont participé à vos débats, combien est-ce que vous avez on ne dit pas abonnés, mais enfin, de cotisants, à peu près, pour qu'on ait une idée de ce que vous représentez aujourd'hui, parce qu'on parle peu de vous, mais je trouve à tort, dans les médias. Je vous en remercie. Donc nous avons fondé cette fédération donc il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Au départ, c'était une association de débat localisée sur Caen. Et on s'est rendu compte qu'une majorité de gens qui venaient nous rejoindre et participer au débat trouvaient, à juste titre, que cette méthode, cette démarche pouvait être développée sur le territoire. Et donc, il a été fait en sorte que sur le site internet, cafécitoyen.fr, on puisse télécharger directement le kit complet qui permet à chacun de créer son café citoyen en France.
et de créer un espace de débat neutre, apolitique. Et donc depuis un peu moins de 15 ans maintenant, se sont développés sur le territoire une trentaine de cafés citoyens. D'accord. Donc certains sont très actifs et font des comptes rendus systématiques, que ce soit des comptes rendus analytiques, synthétiques ou audio. Combien de comptes rendus à peu près pour l'instant qui sont disponibles sur le site? Alors écoutez, là je ne connais pas les chiffres parce qu'on est à plusieurs milliers. Plusieurs milliers, ok. Donc le fruit de la réflexion, oui, une production de contenu énorme de la part des citoyens. Et qui est gratuit, encore une fois, accessible. Ah oui, gratuit, absolument accessible par tout le monde, puisque ça ne nous appartient pas. On a juste mis en place un cadre pour que les citoyens puissent réfléchir sur des thématiques qu'ils choisissaient eux-mêmes. Donc, d'autres pourraient les vendre, d'autres auraient pu faire ça pour les vendre. Oui, non, mais c'est pas du tout notre démarche. Notre démarche, elle est vraiment généreuse d'un point de vue sociétal, oui, parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous en France. On ne peut pas dire que la situation soit des plus mirifiques. Donc l'idée, c'est comment faire pour permettre à ceux qui sont les acteurs réels sur le terrain d'agir, si ce n'est en leur donnant un cadre pour qu'ils réfléchissent avant l'action. Très bien. Et donc combien de personnes à peu près ont participé au débat? On est entre 20 et 30 000 participants depuis une quinzaine d'années. Ah ouais. Unique ou ce sont les mêmes personnes qui reviennent souvent? Je ne sais pas si vous pouvez découpler ça. Non, ça on ne peut pas découpler, on n'a pas les chiffres. Il y a 30 000 personnes qui se sont déplacées pour venir débattre dans vos cafés. Quoi. Voilà, et actuellement on est à peu près à un rythme de création sur le territoire en France, et puis on commence maintenant en Europe. Ouais. Un café va bientôt s'ouvrir en Allemagne. Ouais. Donc il y a une accélération. Il y a une accélération, oui, on sent que les gens ont de plus en plus envie de prendre la parole et de réfléchir ensemble. Ça va encore décupler. Probablement, et nous le souhaitons bien vivement. Oui. Et donc on est à peu près à 1 ou 2 cafés citoyens qui se créent par mois en France. Voilà. Écoutez, on arrive, je pense, au terme de ce quart d'heure de célébrité. Donc je vais vous poser la dernière question, qui n'est pas un piège, c'est simplement qu'on cite souvent Churchill par rapport à la démocratie. Il disait la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il disait aussi, pour connaître la valeur de la démocratie, il vous suffit de parler 5 minutes au comptoir d'un bar et vous verrez bien que ça vaut rien. Alors vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Tout simplement l'appellation qui a été prise à l'origine quant au choix du nom, la Nouvelle-Arcadie. L'Arcadie, c'est un mouvement de pensée qui vient des Lumières, au moment où les pouvoirs royaux voulaient confisquer le savoir en créant des académies, des personnes lettrées, des scientifiques de l'époque, des êtres éclairés, ont décidé que la connaissance ne pouvait pas être au service de l'organisation politique, et ont décidé de créer donc des espaces qui s'appelaient des Arcadies, qui soient libres d'accès à tous et pour tous, afin de pouvoir diffuser la connaissance. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc évidemment, le propos de Churchill ne me laisse plutôt, ne me fait ni chaud ni froid. Ouais. Et lorsqu'on regarde, on va dire, beaucoup de grands mouvements politiques, de fond, j'entends pas partisans, j'entends des avancements en termes d'idéaux et en termes de... Les Lumières, par exemple. Les Lumières. On parlait des salons à l'époque. Ouais. Donc c'est un peu cette forme-là. Les cafés aussi, beaucoup. Les cafés aussi. Donc on est dans un café. Dans un café, donc... on revient à la source de la démocratie française. Voilà, ce sera le mot de la fin de Thomas Brun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir financièrement Enquête et Débat. C'est une de nos seules sources de financement. Pour continuer d'inviter des gens de qualité et qu'on voit rarement dans les médias, c'est aussi ça la liberté d'expression, qui ne vaut que si elle est partagée par tous. Donc à bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité. Au revoir.